Ah, je mets toujours du temps à émerger. Ah, désolé Nirvana. Il me faut mon bol de Crispy Flakes pour démarrer la journée. Ah, je sais pas ce que je ferais sans ça. Ah, elles doivent être collées au fond. Est-ce que ça va, Angelo? Non, ça va pas du tout. La boîte de Crispy Flakes est complètement vide. Eh bien, t'as qu'à prendre les miennes. Hein? Avoine, brocoli et huile de poisson. C'est bien meilleur pour la santé que tes céréales habituelles. C'est une blague, c'est ça? J'ai l'air de blaguer, et puis ton frère adore ça. Ça sent la terre et j'adore le goût de la terre. Ce qui est bizarre, c'est que la boîte était presque pleine hier. Ça veut dire que quelqu'un a dû manger mes céréales en secret. Bon, d'accord, je te rachèterai une nouvelle boîte de céréales demain. Mais aujourd'hui, tu prends ça. Oh. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Génial! Franchement, j'ai mal pour toi. Moi non plus, je peux pas démarrer la journée sans mes Crispy Flakes. Stratégie 1, surprendre le voleur en flagrant délit. Oh! Encore? C'est pas vrai! Angelo, ça va? Ça ira mieux dans 2 minutes. Alors, voyons qui est le coupable. Trop sombre. Je vais essayer avec les photos. Plus net, un peu moins de contraste, un peu plus clair et... Oh, j'aurais dû m'en douter. Je sais qui est le voleur de Crispy Flakes. C'est toi, Pierre. Mais je m'en rappelle même pas. C'est bizarre. En plus, il n'aime pas les Crispy Flakes. Ouais, j'aime pas les Crispy Flakes. Je préfère les céréales à la terre de maman. Mais la photo ne trompe pas. Et c'est maintenant que Pierre va se faire gronder. Oh, mon bébé, t'as toujours été un peu somnambule. Il a dû les manger en dormant, voilà. Mais c'est mes céréales qu'il mange la nuit. Il devrait être puni, non? Ce n'est pas sa faute, Angelo. N'en rajoute pas, c'est déjà assez dur pour lui comme ça. Je te rachèterai une autre boîte. Bon, d'accord. Mais ce soir, je garderai la boîte dans ma chambre pour la protéger. Angelo, pas de nourriture dans les chambres, tu le sais bien. Mais maman! Mange, tu vas être en retard à l'école. Ok, je ne la garde pas dans ma chambre, mais elle n'a pas parlé du reste de la maison. Stratégie 2, cacher le trésor. Possible. Oh, non mais c'est dingue. Oh, mais il me cherche ou quoi? Donc Pierre est plus intelligent quand il dort que quand il est réveillé. Je vois ce que tu veux dire. Dommage qu'il dorme la nuit. Attends, mais oui, il faut l'empêcher de dormir. T'es un génie, Victor. Rien de plus simple qu'une histoire qui fait peur pour empêcher un enfant de fermer l'œil. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Maman veut que je t'aide à t'endormir. Tu veux que je te raconte une histoire? Oui! Cette histoire s'appelle La ruelle du cauchemar. Et ils restèrent dans leur tombe à tout jamais. C'est fini. On dirait qu'il aime les histoires qui font peur. Ok, je sais que ma mère me l'a interdit, mais j'ai vraiment pas le choix. Tous mes plans ont échoué. C'est quoi ça?
Ça marche, ça l'a stoppé. Ah, j'avais oublié, ma porte s'ouvre dans l'autre sens. Oh oh. Manger. Non, arrête, Pierre. Réveille-toi. Lâche ce paquet. Lâche. T'interdis d'en manger. Aïe, oui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Maman, il est où mon lit? Bah, c'est quoi ce truc? Bah, Mais Crispy Flex. Et puis arrête de me cracher dessus. Angelo, je peux savoir pourquoi il y a des céréales partout dans ta chambre? Mais j'ai rien fait. C'est Pierre. Eh ben, tu nettoies, et tout de suite. Et toi, je te remets au lit, mon chéri. Aujourd'hui est un grand jour parce qu'aujourd'hui, j'ai mes Crispy Flex. Ça suffit, Angelo. Tu connais la règle sur la nourriture dans les chambres. Et pour la peine, pas de Crispy Flex pendant une semaine. Quoi? Termine ton bol, tu vas être en retard pour l'école. Oh, ça valait quand même le coup. Qu'est-ce qui est arrivé à ma BD de l'homme langouste? Oh oh, elle a dû rencontrer maman. Je suis désolée, Angelo, mais je l'ai jetée à la poubelle. Quoi? Non, t'as pas fait ça? Il faut que tu apprennes à ne plus laisser traîner tes affaires partout, Angelo. Moi? C'est pas mon genre. Oh, Angelo, il faut toujours que je fasse tout à ta place. Faire ta vaisselle, laver ton linge sale, préparer tes Ça sandwichs, risque d'être faire tes long. courses, On fait un petit coup d'avance tirer la chasse d'eau rapide. après ton passage, vider les poubelles, te demander de prendre ta douche et de te brosser les dents. Tu es complètement irresponsable. Je dois bien avouer que c'est pas totalement faux, mais je peux faire des choses sans que tu me le demandes. Enfin, parfois, j'ai pas besoin de toi. Oh, vraiment? Vraiment? Je te propose de faire un essai, alors. D'accord, ça marche. Donc, à partir de maintenant, tu vas t'occuper de toi tout seul. Fastoche. Tu vas devoir faire ta lessive, préparer tous tes repas, ranger ta chambre, faire ta j'ai vaisselle. compris, maman. Maman croit qu'elle vient de me donner la punition ultime, mais en fait, elle pouvait pas me faire de meilleurs cadeaux. L'opération indépendance a commencé. Angelo, c'est génial. Youhou! Je n'arrive pas à croire que ta mère te laisse rester en pyjama toute la Et journée. en plus, avoir un trampoline dans ta chambre. C'est normal, en fait. À partir de maintenant, c'est moi qui gère ma vie. Comment tu as fait pour négocier ça? Tout ça m'a ouvert l'appétit. Wow, moi aussi. Vous avez faim? J'ai des bonbons. No problemo. Chez moi, j'ai pas le droit d'en C'est manger. exactement ce dont j'avais envie. C'est ma réserve en cas d'invasion zombie. On sait jamais quand elle aura lieu, alors il vaut mieux être prêt. Oh, vous savez quoi? Je suis épuisée. Normalement, je devrais aller me coucher, mais je suis indépendant maintenant. Alors, je dois être à la hauteur de mon nouvel état. Arrête de faire du bruit. Mince, une voisine grincheuse. Quand j'avais ton âge, je ne faisais jamais. Va te coucher. Papa, c'est vraiment trop injuste. C'est même ridicule. Il n'est encore qu'un enfant et moi, je suis une femme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, comme tu dis, c'est Rocky. Mon nouvel ami. Tu l'aimes bien? Je n'ai jamais eu le droit d'avoir un chien, moi. Et moi, je n'ai jamais pu rester en pyjama toute la journée. C'est d'ailleurs une chose que je dois absolument faire un jour ou l'autre. Profite bien de ces moments de liberté, Angelo. Parce que ça ne va pas durer. Vous entendez ça? Mon estomac m'appelle. Hé, Angelo, donne-moi à manger, j'ai faim. Allez, fais quelque chose, j'ai faim, je meurs de faim.
Où est ma réserve en cas d'invasion zombie? Ah, un os à mâcher tout baveux. Y a plus rien à manger. Il est temps de faire le plein. Oh, c'est donc comme ça qu'Angelo s'approvisionne? Oui, et en échange, on peut sauter sur son trampoline. À tout à l'heure, madame. La nourriture est arrivée. Nom d'un cake à la banane. Quelle infection! Attendez, où est-ce que vous allez? Tu voulais être indépendant? Eh bien, tu l'es maintenant. C'est dur à dire, mais maman a raison. À quoi ça sert d'être indépendant si on partage pas ça avec ses amis? J'ai peut-être été un peu négligent dans la catégorie propreté. C'est l'heure de l'opération être responsable, en mode Angelo. Angelo, pourquoi prends-tu ta douche tout habillé? C'est une douche 2 en 1. Je me lave et je lave mes vêtements en même temps. Mais c'est génial! Note à moi-même, ajoutez à ma liste, essayez la douche 2 en 1. Très bien, passons aux choses sérieuses. D'abord, un peu de musique. Waouh! Comment tu as fait pour ranger ta chambre aussi vite? Grâce à la musique. Oh, n'oublie pas, je viens encaisser le loyer demain soir. Le loyer? Tu m'as jamais dit que je devais payer un loyer, je suis ton fils. Tu ne t'imagines tout de même pas habiter ici gratuitement, non? Ta mère va te faire payer un loyer? Ça rigole pas, là. Tu comptes faire quoi? Maman! Quelqu'un a gardé Bubule quand j'étais chez Elliot. Il lui a même appris à faire des tours. Est-ce que tu peux payer le poisson-citeur, maman? Je te remercie du fond du cœur, maman. Il faut trouver toutes sortes d'idées pour gagner de l'argent de poche. Remarquable! Merci, Angelo. Ne dis pas à ta mère que tu as fait tout ça à ma place. Pas de problème, mais tu vas devoir faire un petit geste alors. J'ai compris. Use un mot. Tu vois, c'est vraiment dur de travailler pour payer son loyer. Il doit bien exister un moyen plus facile d'y arriver. Un colocataire! Grâce à Eddie, je paye maintenant que la moitié du loyer. En plus, il a apporté sa table de ping-pong. Gagnant, gagnant. C'est gentil de partager ta chambre avec moi. Elle est beaucoup plus confortable que le garage du nouveau petit ami de mon ex-petit ami. Bon chien. Ça a l'air vraiment génial. Note à moi-même, ajoutez à ma liste, essayez la colocation. Ah, wow, tiens, prends ça, mec. Tu vas regretter de m'avoir défié. Prends ça. Je peux jouer? Ouais, bien sûr, assieds-toi. Eh oh, attention! Je t'ai eu! Ah, t'as encore laissé ta pizza sur la chaise. Alors, y a pas de quoi en faire tout un fromage. Goûte-moi un de ces délicieux pop-corn, frangin. C'est fait maison. Oui. Oh, c'est mon estomac. Il me parle encore. Écoute, Angelo, arrête de manger toutes ces cochonneries, j'en peux plus, tu m'entends, j'en peux plus! C'est gentil, mais non, merci, Eddie. Mon estomac le supporterait pas. Ah, j'espère que ça te dérange pas. J'ai invité des potes à la maison ce soir. Mais on a cours demain. Ça change quoi? Angelo, il y a des gens à la porte. Je te rappelle que tu as cours demain. Au revoir, Eddie. Oh, petit pote, je déteste prendre la route tout seul. Alors, prends Rocky. Il te tiendra compagnie. C'est trop de responsabilité, de toute façon. Oh, t'es vraiment incroyable, Angelo. Merci, petit pote. Je ne sais pas ce que vous vendez, mais je ne suis pas acheteur! Vous n'auriez pas un garage où je pourrais m'installer? J'ai un chien et une table de ping-pong. Top là! Bon débarras. Maintenant, il est temps de manger un repas sain. Oh, je sais pas ce que prépare cette cuisinière, mais j'en veux, j'en veux! Il n'en est pas question. Je ne capitulerai pas. Maman est maligne. Elle a dit que je devais m'occuper de moi tout seul. Et tout ça pour que j'apprenne à me responsabiliser. Mais ça va pas se passer comme ça. Je vais me servir de sa tactique et la retourner contre elle. Et voilà, Pierre.
Puisque je ne suis plus un enfant, j'en ai plus besoin. Waouh, c'est super génial. Merci, Angelo. Wouhou! Que fais-tu? Ce sont tous les cadeaux que tu as fabriqués pour la fête des mères et mes anniversaires. Je sais, c'était quand j'étais un enfant, maintenant je suis un adulte. Alors toutes ces vieilleries ne veulent plus rien dire, je suis sûre que tu es d'accord. Et puis, ça fera toujours ça de moins qui traîne, pas vrai? Oh, c'est certain. La semaine dernière, dans Bienvenue à la maison de retraite, J'adore cette émission. Monique, une arrière-grand-mère très attachante. Angelo. Moi aussi je l'adore maintenant. Non, tu la détestes. Tu te moques de moi quand je la regarde. Ah, ma mère est sur le point de craquer. Elle supporte pas de me voir grandir si vite. Demain, c'est la soirée des jeux en famille. J'ai préparé quelque chose de spécial. Je fais équipe avec Angelo, comme la semaine dernière. Je ne vais pas pouvoir jouer. Ce soir, je dois jardiner. Un homme doit se nourrir et rien n'est meilleur que les carottes ou les poivrons bio qu'on a plantés dans son jardin. Miam! Oh, mais je nous ai préparé un bon gâteau au chocolat. Non, merci, les gâteaux peuvent provoquer des caries. Allez, jouez bien. Terminé. Oh, écoute, ça suffit, Angelo. Je veux que tu redeviennes un enfant. La vie n'est plus pareille sans tes chaussettes qui traînent partout dans la maison. Ah, si c'est que ça, on peut s'arranger. Je veux bien redevenir un enfant si tu reconnais que j'ai gagné mon pari. Oh, Angelo. Oui, tu as gagné ton pari. Tu sais, je n'ai pas jeté ta bande dessinée. Je l'ai cachée dans ma penderie. Oui, je sais. Tu le savais? J'ai caché les cadeaux de fête des mères et les objets que j'ai fait pour toi juste dessus. Oh. Ah, c'est bon maintenant, arrêtez de vous faire des câlins, vous aurez tout le temps plus tard, vous m'entendez? Ce dont j'ai besoin, c'est une part de gâteau au chocolat et vite.